Surprise, crie-t-il à l'unisson alors que je me tiens dans l'embrasure de la porte, essayant d'assimiler la scène qui se déroule devant moi. Le salon de mes parents était rempli de membres de la famille que je n'avais pas vus depuis au moins 2 ans. « Joyeux anniversaire en avance, Alex !» s'exclame ma mère Elisa en m'attirant à l'intérieur avec un enthousiasme exagéré. Ses yeux brillaient d'une façon que je connaissais bien. Pas d'une joie authentique, mais de cette étincelle calculatrice qui apparaissait lorsqu'elle voulait quelque chose. J'ai forcé un sourire. « Waouh, tu m'as vraiment eu !» ai-je dit, tandis que mon père me tendait rapidement un verre. « Ton préféré ?» me dit-il en souriant d'une oreille à l'autre. « Du gin avec de la pomme verte. » Je déteste le gin depuis l'âge de 25 ans, ai-je pensé, mais j'ai accepté le verre en le remerciant silencieusement. Je m'appelle Alex. J'ai 28 ans, je travaille comme conseiller financier senior à Chicago et j'ai toujours été connu comme le stable. Celui qui maintient le cap lorsque la famille commence à s'effondrer. C'est moi qui ai payé les frais de scolarité de mon frère Raphaël après qu'il a perdu sa bourse d'études pour avoir trop fait la fête. C'est moi qui ai pris en charge plus de 60 000 $ de dettes que mon père avait accumulées grâce à des investissements douteux. Et c'est encore moi qui ai couvert en silence toutes les factures de carte de crédit de ma mère, alors qu'elle ne me demandait jamais si j'allais bien. Je me disais, la famille, c'est la famille. Quoi qu'il arrive, on continue d'essayer. Mais avec le temps, cette définition a commencé à m'étouffer. « Assieds-toi, ma chérie », a dit ma mère doucement, mais j'ai remarqué que ses yeux se tournaient vers la table d'appoint où une mallette en cuir était posée proprement, comme si elle attendait. Je me suis assise et j'ai jeté un coup d'œil à la première page. Accord de répartition des actifs, Louise Bennett, fonds d'héritage. J'ai penché la tête. Qu'est-ce que c'est, maman? Oh, juste de la paperasse ennuyeuse, dit-elle rapidement en posant sa main sur la mienne. Nous y jetterons un coup d'œil plus tard, mon chéri. Ce soir, c'est la fête. J'ai souri, mais ma main était déjà en train d'attraper les documents. En fait, j'aimerais les regarder maintenant, si ça ne te dérange pas. Soudain, la pièce est devenue silencieuse. Mon père s'est levé maladroitement, levant son verre. À Alex, l'étoile la plus brillante de la famille, dit-il d'une voix un peu précipitée. Je me suis tourné vers la première page. Mes yeux se sont arrêtés sur une phrase. Je, Alex Clark Bennett, renonce par la présente à tous mes droits sur le fonds d'héritage Louise Bennett. J'ai regardé ma mère. Maman, qu'est-ce que c'est? Elle a forcé un sourire. C'est juste une formalité, ma chérie. C'est pour les impôts. Pour les impôts ou pour tout transférer à la famille sans me le dire. J'ai demandé, la voix calme mais les yeux fixés sur elle. Alex, interrompt Raphaël. S'il te plaît, signe-le. Tout le monde est déjà d'accord. J'ai ri, mais ce n'était pas un rire joyeux. C'est donc la vraie raison de cette fête d'anniversaire surprise? Ma mère a serré les poings. Le sourire a disparu. Ne fais pas de scène. Tout le monde est là. J'ai fermé le dossier et je l'ai posé sur mes genoux. Alors, que tout le monde entende. Il mérite la vérité. J'ai regardé la salle, les visages familiers qui me semblaient soudain si étranges. Et j'ai su que ce soir serait le début de quelque chose de complètement différent. J'étais assise dans le salon que je connaissais si bien, mais j'avais maintenant l'impression d'être dans la maison d'un étranger. L'air était si épais que je pouvais entendre mon cœur battre dans ma poitrine. La mallette était toujours sur mes genoux, la couverture en cuir légèrement courbée par mes doigts. Personne n'a dit un mot. Tous les regards avaient une chose en commun, l'évitement. Raphaël fixait le sol, les doigts fermement entrelacés. Ma cousine Daphné était occupée avec son téléphone portable, comme si toute notification était plus importante que ce moment. « Papa, maman, pourquoi avez-vous fait ça? S'il s'agit vraiment de la succession de grand-mère, pourquoi ne pas m'en parler franchement ?» Ma mère a soufflé, puis s'est approchée, la voix mielleuse mais tranchante. « Chérie, je sais que tu t'inquiètes toujours trop, mais ce n'est pas grave. J'ai juste pensé que si l'héritage était géré par nous, ce serait plus pratique. Tu n'as pas vraiment besoin de plus d'argent, n'est-ce pas? Tu as déjà tout ce qu'il te faut. » Je laisse échapper un rire sec. Pratique pour qui, maman? Pourquoi me surprendre comme ça, à une fête que tu as qualifiée de surprise? Je croyais que j'étais de la famille, pas un atout financier. Une voix rauque s'est fait entendre dans le coin. Alex, ça suffit. Tu mets tout le monde mal à l'aise. Vraiment, oncle Ray. Je me suis tourné vers lui. Alors je dois m'excuser de ne pas avoir renoncé au dernier lien juridique que j'ai avec ma grand-mère. À ma grande surprise, mon ami Lucas s'est avancé. Je n'avais même pas remarqué sa présence, mais son regard était fixe, prêt à me soutenir si nécessaire. « Alex, » dit ma mère, qui n'a plus du tout le même sourire. « N'en fais pas un drame.
Je me suis levé, en soulevant le dossier avec 2 doigts, comme s'il risquait de s'abîmer. Le problème, maman, c'est que tu as écrit le scénario et que j'ai malheureusement refusé de jouer le rôle. Je me suis dirigé vers la table à manger, j'ai posé délicatement le dossier et j'ai regardé tous les visages de la pièce. Grand-mère Louise m'a tout légué parce qu'elle savait. Et ce soir, vous avez tous prouvé qu'elle avait tout à fait raison. Silence. Je me suis tourné vers Lucas. On peut y aller? Il a acquiescé. Mais avant que j'aie pu atteindre la porte, ma mère a crié « Si tu ne signes pas, il y aura des conséquences, Alex. » Je me suis retourné et je l'ai regardé droit dans les yeux. J'ai vécu avec les conséquences toute ma vie, maman. Maintenant, je choisis la clarté. Et j'ai quitté cette maison. Non pas avec des larmes ou de la colère, mais avec une prise de conscience. Ce que je n'avais pas réalisé, c'est que ma grand-mère avait laissé plus que de l'argent. Elle avait laissé un plan qui changerait à jamais le jeu de pouvoir dans notre famille. Si vous appréciez cette histoire et que vous voulez découvrir ce qui se passe lorsqu'un héritier trahi décide de renverser la vapeur, abonnez-vous à la chaîne et continuez à regarder pour voir comment j'ai transformé ce piège en le plus grand regret de ma famille. La voiture de Lucas glissait silencieusement dans la rue. Je me retournai et vis ma mère à la porte, gesticulant frénétiquement tandis que mon père essayait de la calmer. Raphaël restait impassible, mais le visage de ma cousine Daphné se déformait dans un mélange d'étonnement et de colère. L'empire qu'il pensait construire avec ma signature s'écroulait. « Tu vas bien ?» demanda Lucas alors que nous tournions le coin de la rue. « Pas encore, mais ça va aller, » répondis-je en regardant la nuit à travers la fenêtre. « Je dois appeler l'avocat de grand-mère Louise demain. Il y a quelque chose qui cloche. » Lucas a hoché la tête d'un air pensif. « Ta grand-mère a dû le voir venir. Elle a toujours été la plus intelligente de la famille, j'en conviens. Je pense qu'elle a laissé quelque chose d'autre, une lettre, une vidéo, quelque chose pour me protéger. Alors c'est ton tour maintenant, » m'a serré la main Lucas. Le lendemain, à 9 heures précises, j'étais assis dans le bureau de Gerald Price, l'avocat personnel de ma grand-mère. L'homme aux cheveux argentés m'accueillit avec une poignée de main ferme et un regard qui laissait penser qu'il s'attendait à ma visite. « Monsieur Bennett, votre grand-mère a laissé des instructions spécifiques au cas où vous viendriez me voir, » dit-il en ouvrant un tiroir et en sortant une enveloppe épaisse à mon nom et une clé USB. Elle a également laissé un enregistrement privé. J'ai eu froid dans le dos. « Je peux le regarder maintenant ?» Il a acquiescé et a branché l'appareil sur l'ordinateur. L'écran s'est allumé et elle était là, grand-mère Louise, avec son regard perçant et sa voix ferme malgré son âge avancé. « Alex, si tu regardes ça, c'est que les choses se passent exactement comme je le craignais, » commença-t-elle. « Tu as toujours été gentil, le seul petit-fils qui n'a jamais rien demandé. C'est pourquoi je veux te protéger. J'ai vu comment ta mère traitait les autres, même moi. Utiliser la famille comme une excuse pour profiter des autres, tout cela au nom du sacrifice. » Mon cœur s'emballait tandis qu'elle continuait. « Je t'ai tout laissé, non pas parce que tu en avais besoin, mais parce que tu le mérites. Tes parents et ton frère essaieront de te l'enlever. Fais confiance à Gérald. Il a tout documenté. » L'écran affiche les termes originaux de la fiducie. Une clause en particulier a attiré mon attention. S'il y a une quelconque tentative de forcer l'héritier à renoncer à ses droits, tous les actifs seront automatiquement redirigés vers les organisations caritatives nommées. « Votre famille n'est pas au courant de cette clause, » explique Gérald. « Si vous en donnez l'ordre, je peux l'activer dès aujourd'hui. » Je suis resté silencieux, assimilant ce que je venais de découvrir. Cela expliquait leur urgence à me faire signer les documents lors de la soirée. « Il y a encore un enregistrement, » poursuit Gérald. « Celui-ci est destiné à la famille. » J'ai pris la clé USB et une idée a commencé à germer dans mon esprit. « Qu'est-ce que tu vas faire ?» a demandé Lucas lorsque nous nous sommes retrouvés pour le déjeuner. « Je vais les inviter à une petite réunion. » Ai-je souri. Je pense qu'il est temps qu'ils connaissent la véritable volonté de grand-mère. Ce que ma famille ignorait, c'est qu'avant même cette fête surprise, j'avais déjà soupçonné ses intentions. 6 mois plus tôt, j'avais accidentellement trouvé de vieux courriels sur l'ordinateur de mon père, alors que je l'aidais à résoudre un problème technique. Il s'agissait de messages échangés entre lui et ma mère sur la manière de convaincre Alex de renoncer à l'héritage et de réorganiser les actifs avant qu'il n'en réalise la valeur totale. Le soir même, j'ai envoyé un message à ma mère, j'ai réfléchi à la situation. Demain, j'invite tout le monde à mon appartement à 17 heures. J'aimerais que tout se règle pacifiquement. La réponse est arrivée presque instantanément. « Chérie, je savais que tu prendrais la ligne. Je suis ravi que nous soyons tous là. » Avec l'aide de Lucas, j'ai réorganisé mon salon et installé un projecteur dirigé vers le mur propre.
La clé USB contenant le message de grand-mère Louise était prête. Mon cœur battait la chamade, non pas par peur, mais parce que je savais qu'après ce jour, plus rien ne serait comme avant. À 17 heures précises, on a sonné à la porte. Ma mère fut la première à entrer, vêtue d'une robe beige, les cheveux impeccablement coiffés, ses talons au claquant comme sur un podium. « Où sont les papiers » demanda-t-elle en franchissant le seuil de la porte. « Entrez, s'il vous plaît » ai-je répondu calmement. « J'ai d'abord quelque chose à partager. » Mon père est entré à son tour, suivi de l'oncle Ray, de la tante Linda et de Raphaël, qui avaient l'air visiblement nerveux. Je leur propose de s'asseoir et me dirige vers le projecteur. « J'aimerais vous montrer quelque chose, » dis-je, la voix basse mais suffisamment claire pour faire taire la salle. J'ai branché la clé USB. L'écran s'est allumé et elle était là. Grand-mère Louise. Ses cheveux argentés étaient bien rangés, ses yeux vifs et sa voix aussi réconfortante que les après-midi d'été où j'écoutais ses histoires lorsque j'étais enfant. Lorsque la vidéo a commencé, j'ai remarqué que ma mère pâlissait. Mon père avait l'air choqué. Raphaël a baissé les yeux, évitant de regarder tout le monde dans la salle. Le plan était en marche, mais ce qu'aucun d'entre eux ne savait, c'est que je détenais toujours ma carte la plus puissante. La vidéo de grand-mère Louise se poursuit tandis que le visage de ma mère devient de plus en plus pâle. Le message était clair et dévastateur. Si vous regardez cette vidéo, c'est que les choses se sont déroulées exactement comme je l'avais prévu. Elisa, Richard, je sais tout ce que vous avez fait, des retraits non déclarés à l'utilisation des fonds de la société pour des dépenses personnelles. Chaque transaction, chaque relevé bancaire, chaque rapport falsifié, tout est documenté. Mon père a regardé nerveusement Gérald, comme s'il s'attendait à ce qu'il éteigne la vidéo. Personne n'a dit un mot. J'ai transféré à Alex la pleine propriété de Langston et Hartley, la société que j'ai cofondée avec mon mari. Il est le seul dans cette famille à ne pas avoir utilisé notre nom pour faire de l'argent, à ne pas avoir menti et à ne pas avoir déguisé la cupidité en loyauté familiale. Raphaël a levé les yeux, stupéfait. Ma mère s'est levée d'un bond. Absolument pas. Cette entreprise est l'héritage de mon père. Et maintenant, elle appartient au seul qui honore encore cet héritage. Ai-je répondu en me levant. Je suis l'héritier légal, et voici le transfert de propriété, enregistré et notarié. Je dépose devant eux les documents signés par Gérald. C'est illégal, s'est écrié mon père en tapant sur la table. Je suis toujours le PDG en exercice. J'ai des droits. Vous avez des droits jusqu'à ce que vous soyez forcé de démissionner, ai-je interrompu. Et c'est déjà en cours. Voici votre lettre de démission. Si vous refusez de la signer, tous les documents financiers, y compris les fonds de la société qui ont été détournés, seront transmis à la SEC pour enquête. J'ai fait glisser un autre dossier sur la table. À l'intérieur se trouvent des relevés de paiements effectués au Riverfront Casino sous un faux nom et des factures de l'hôtel de luxe que Mom utilisait pour ses conférences du week-end. Gérald a ajouté, de plus, si quelqu'un tente d'interférer avec ce transfert ou menace l'héritier, la clause de protection des actifs du trust sera activée, transférant la moitié de la valeur de la succession à des organisations de récupération des abus financiers. J'ai regardé ma mère. J'ai regardé ma mère, tu disais que j'étais trop sensible, mais tu avais tort. J'étais juste trop patiente. La main de mon père tremble lorsqu'il saisit la lettre de démission. Si je la signe, tu te tairas. Je ne veux pas porter atteinte au nom de la famille, ai-je répondu, mais si tu continues à essayer de me manipuler, je n'hésiterai pas à faire éclater la vérité. Mon père a regardé ma mère. Elle ne dit rien. Son visage était blanc comme du papier, ses lèvres fermement serrées l'une contre l'autre. Enfin, il a signé. Ce à quoi il ne s'attendait pas, c'est la suite. J'ai pris les papiers et je les ai regardés. À partir de cet instant, tous les biens familiaux partagés feront l'objet d'un audit indépendant. Toutes les cartes de crédit secondaire sont annulées. L'appartement de fonction sera saisi. Les fonds discrétionnaires sont gelés. Alex, c'est allé trop loin, a marmonné Raphaël. Non, Raphaël. Cela aurait dû se terminer il y a longtemps. Aujourd'hui, elle est juste réécrite avec la vérité. Mais alors que je m'apprête à clore la réunion, Gérald renifle et me tend une autre enveloppe. Monsieur Bennett, il y a encore un détail que votre grand-mère a laissé spécialement pour ce moment. J'ai ouvert l'enveloppe sous le regard de tous. À l'intérieur se trouvait une lettre manuscrite et une vieille clé. Cher Alex, ai-je commencé à lire à haute voix. Si tu lis ceci, c'est qu'ils ont essayé de te prendre ce qui te revient de droit, comme ils l'ont fait avec moi il y a des années. Ma mère s'est étouffée, mais j'ai continué. Cette clé ouvre le coffre-fort de mon ancien bureau. À l'intérieur, vous trouverez les originaux de tous les documents que j'ai mentionnés, ainsi que quelque chose que je n'ai jamais dit à personne.
La preuve que vos parents ont été impliqués dans la vente illégale d'actions de la société avant le grand krach de 1998. Mon père se lève brusquement, le visage transformé par une terreur que je n'avais jamais vue auparavant. C'est impossible. Elle ne pouvait pas savoir. Mais je le sais maintenant, ai-je répondu en tendant la clé. Et contrairement à ce que vous pensez, ce n'est pas l'argent qui m'intéresse. Je veux la vérité, toute la vérité. Le silence s'installe dans la pièce, interrompu seulement par la sonnerie lointaine d'un téléphone. Personne ne bouge pour répondre. C'est finalement ma mère qui prend la parole, la voix presque méconnaissable. Si tu ouvres ce coffre, tu détruiras cette famille pour toujours. Je l'ai regardé dans les yeux, ces mêmes yeux qui m'avaient observé pendant des années alors que je payais ses dettes sans recevoir un seul remerciement. La famille est déjà détruite, maman. Maintenant, c'est une question de justice. Alors que je m'apprêtais à partir avec la clé en main, j'ai vu quelque chose se briser dans le regard de mon père. Pas seulement de la peur, mais une prise de conscience tardive de ce qu'il avait fait. L'homme qui m'a appris à jouer aux échecs se rendait compte qu'il avait choisi la mauvaise pièce à sacrifier. « Alex » a-t-il appelé alors que je me tenais dans l'embrasure de la porte. « Es-tu sûr de vouloir savoir ce qu'il y a dans ce coffre ?» Je me suis arrêté un instant, sans me retourner. La vérité finit toujours par arriver, papa. La seule question est, seras-tu à mes côtés quand je la trouverai, ou continueras-tu à te cacher derrière des mensonges? Le lendemain matin, la clé bien en main, je pénètre dans l'ancien bureau de grand-mère Louise, au 12e étage de l'immeuble Langston et Hartley. L'endroit était resté intact depuis sa mort, une capsule temporelle préservant son essence. Dans le coin de la pièce, derrière un tableau représentant une forêt, se trouvait le coffre-fort. La clé était parfaitement ajustée et la porte s'est ouverte avec un léger déclic. À l'intérieur, j'ai trouvé une chemise rouge avec le mot « confidentiel » imprimé sur le devant. Je l'ouvre avec précaution. Les documents décrivaient, dans les moindres détails, comment mes parents avaient vendu des actions avec des informations privilégiées avant une grande fusion en 1998, en utilisant des comptes offshore pour dissimuler les profits. Il y avait aussi des transcriptions de conversations enregistrées dans lesquelles ils discutaient de la manière dont ils allaient cacher l'argent aux investisseurs et aux autorités. Je me suis assis dans le fauteuil qui avait appartenu à ma grand-mère, me demandant ce qu'il fallait faire. Tout révéler signifierait non seulement ruiner mes parents, mais aussi les envoyer en prison. Mon téléphone a sonné, c'était mon père. Alex. Sa voix était fragile, méconnaissable. Il faut qu'on parle. J'ai accepté de les rencontrer dans le bureau principal dans 1 heure. Lorsque je suis arrivé, j'ai trouvé non seulement mes parents, mais aussi Raphaël, l'oncle Ray et Gérald. Mon père avait l'air d'avoir vieilli de 10 ans en une nuit. « Tu as ouvert le coffre-fort » demande ma mère, les yeux rivés sur ma mallette. « Oui » répondis-je calmement. « Et maintenant, je comprends pourquoi tu as essayé si désespérément de garder le contrôle de l'entreprise. » C'était une erreur, a marmonné mon père. Une terrible erreur que nous n'avons jamais pu mettre derrière nous. Vous avez escroqué des investisseurs, caché des profits dans des paradis fiscaux et construit une vie de luxe sur des mensonges. Et puis vous avez essayé de vous servir de moi pour continuer à tout cacher. Je pose les documents sur la table. Tout le monde est resté silencieux. Je suis venu vous proposer un choix. Premièrement, vous renoncez officiellement à toute prétention sur l'entreprise et sur l'héritage de grand-mère. Deuxièmement, la famille Langston fera un don substantiel à des organisations d'éducation financière et d'éthique des affaires. Troisièmement, vous participerez à des programmes de réhabilitation pour vos problèmes. Et si nous refusons? Demanda ma mère, toujours aussi défiante. Dans ce cas, ai-je répondu en ouvrant mon ordinateur portable, j'enverrai ces documents à la SEC, au FBI et à la presse, tous en même temps. J'ai préparé un courriel. Il suffit d'un clic. La salle est devenue silencieuse. Enfin, mon père a pris la parole. Qu'est-il arrivé à l'expression « la famille, c'est la famille » ? Je l'ai regardé droit dans les yeux. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Pendant des années, tu as défini ce que la famille signifiait pour moi. Une source inépuisable d'argent pour tes problèmes. Aujourd'hui, je redéfinis ce concept. La famille, c'est l'honnêteté, le respect et le soutien mutuel. Et parfois, cela signifie fixer des limites. 2 semaines après cette réunion fatidique, j'ai officiellement pris la direction de Langston et Hartley. Mes parents ont accepté mes conditions, non pas par amour ou par véritable regret, mais par peur des conséquences. Raphaël, étonnamment, était prêt à changer, admettant qu'il avait été manipulé par nos parents depuis l'enfance. Au fil du temps, j'ai transformé l'entreprise en un exemple de transparence et d'éthique des affaires. J'ai créé la Fondation Louise Bennett,
qui se consacre à l'éducation financière des jeunes et au conseil des personnes manipulées financièrement par leur propre famille. 6 mois plus tard, j'ai reçu un courriel inattendu de ma mère. « Alex, ton père est à l'hôpital. Légère crise cardiaque. Il aimerait te voir. » Je lui ai rendu visite le lendemain. L'homme qui m'avait appris à faire du vélo avait l'air diminué, relié à des tubes et des fils. « Vous aviez raison, » m'a-t-il dit lorsque nous nous sommes retrouvés seuls. « Nous avons fait de toi un banc, pas un fils. Te voir maintenant, fort, en contrôle, c'est peut-être la chose la plus intelligente que ta grand-mère ait jamais faite. » Je n'ai pas répondu immédiatement, non pas parce que je n'étais pas touché, mais parce que j'ai appris à ne pas baser mon avenir sur les regrets de quelqu'un d'autre. Le soir même, je me suis rendu au siège de la fondation où un groupe d'étudiants se préparait à un séminaire sur la manière de reconnaître les abus financiers au sein des familles. Je me tenais au fond de la salle, observant discrètement. Personne ne s'est rendu compte que j'étais la fondatrice, et je préférais qu'il en soit ainsi. Lucas est arrivé avec 2 thés. La rumeur dit que la petite sœur de Raphaël vient de s'inscrire comme bénévole, a-t-il dit. J'ai souri, c'est bien. Au moins, la prochaine génération a encore de l'espoir. Il m'a tendu une ébauche du site web de la fondation. Qu'est-ce que tu veux mettre dans la section « À propos de nous » ? J'ai réfléchi un moment, puis j'ai écrit « Nous pensons que la famille ne devrait jamais être un endroit où l'on craint ses finances et que le véritable amour n'a jamais de prix. » J'avais l'habitude de penser que les liens du sang étaient sacrés, immuables. Peu importe le nombre de fois où l'on était blessé, on continuait à pardonner parce que l'on était de la famille. Mais la vérité, c'est que certains liens n'existent que pour vous tirer vers le bas. Et si vous n'êtes jamais assez courageux pour les laisser partir, vous serez pris au piège dans un cycle sans fin d'abnégation. Aujourd'hui, je vis dans un modeste appartement près du centre-ville. Rien d'extraordinaire, mais suffisamment confortable pour que, chaque soir, en rentrant chez moi, je ne me sente plus perdu. La famille ne m'a pas perdu à cause de l'argent. Elle m'a perdu parce qu'elle n'a jamais appris à garder quelqu'un dont elle pensait qu'il ne partirait jamais. La vraie famille n'est pas celle qui vous a donné naissance. C'est celle qui reste lorsque vous osez vivre en tant que personne à part entière. Se choisir soi-même, ce n'est abandonner personne. C'est la seule façon d'être complet et de donner vraiment. Si vous avez déjà été dans une situation similaire, sachez que vous n'êtes pas seul. Abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres histoires qui montrent que le karma a parfois besoin d'un peu d'aide de notre part pour fonctionner, et que la véritable force consiste à savoir quand dire assez.